Chers amis, suite à vos nombreuses demandes, je voudrais partager avec vous quelques pensées, quelques réflexions. Je voulais vous raconter ce qui s'est passé avec moi. Vous savez, comme beaucoup d'entre vous, c'est difficile à dormir ces derniers jours. La gravité de la situation en Israël tape très fort. Mais comment on avance? Comment y faire face? Comment respirer? Comment juste imaginer l'inimaginable, cette brutalité, cette cruauté qui s'est passée, etc., etc. Alors, quand on a des moments difficiles pour dormir, je me suis dit j'ai besoin d'avoir du réconfort. Et je regardais ce site internet avec tous les discours que la Bible a prononcés à travers les années. Il y a ces fameux discours que la Bible a prononcés juste après le commencement de la guerre de Kippour, en 1973, 3 jours après. Et il parlait avec une telle clarté, une telle émouna, une telle foi, une telle force et un tel optimisme. Chers amis, ça m'a rappelé ce qu'on lit dans les livres. Le prophète Ishaïa conforte son peuple, il est en train de consoler le peuple juif dans les moments les plus difficiles. Dieu n'abandonne jamais son peuple. En chaque génération, il nous donne ces grandes âmes, ces géants. Et on l'a vu avec le Rabbi. Je n'étais pas présent à la guerre de Kippour, mais je crois qu'on le revu aujourd'hui. Et ceux qui se rappellent en 67, la guerre de Kippour, comment tous les prophéties parlaient des plus pires choses, des bains de sang qui auraient pu arriver. Comment tout le monde parlait comme quoi il fallait transformer des parcs et des parcs en Israël en cimetières. Et Dieu nous en préserve, les prédictions étaient la fin d'Israël. Le Rabbi était la voie de l'optimisme, la voie du réconfort. C'était, si on peut dire, celui qui était le consolant en chef. Et ce n'était pas quelqu'un de naïf. Il savait exactement ce qui se passait. Il était en contact avec tout le leadership israélien, du côté droit comme du côté gauche. Il donnait ses opinions et ceux qui venaient lui demandaient conseil, il les a conseillés à travers toutes ces années. Majoritairement, ils ont écouté le Rabbi. Malheureusement, parfois, ils n'ont pas écouté. Mais son amour pour Israël, c'était un amour qui était inconditionnel, profonde. Et parfois, c'était la seule voie de réconfort. Je me rappelle aujourd'hui comment en 90, 91, quand il y avait Saddam Hussein qui lançait des scud missiles sur Israël, le Rabbi disait comme quoi Israël c'est et sera une place où on verra les miracles de Dieu. Et donc, j'ai écouté ces messages. Le Rabbi a parlé juste après Kippour. Comme je dis, c'était juste le lendemain, 3 jours après le début de la guerre de Kippour en 73. Le Rabbi rappelle le Baal Shem Tov, qui mentionne le psaume 121, dans lequel c'est écrit que Hashem Tzilcha, que Dieu est notre ombre. Dieu est l'ombre du peuple juif. Et c'est pour ça que notre comportement peut parfois refléter du comportement de Dieu envers nous. Et c'est pour ça que c'est important. Comment, même dans les moments difficiles, d'avoir cet optimisme, d'avoir cette foi, d'avoir cette positivité. Parce que ça sera le miroir et ça amènera la même réaction d'en haut du ciel. La Bible a parlé sur l'importance des tefilines, sur l'importance comment la Torah nous dit que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire peur à nos ennemis. Il rappela le fameux verset dans Deutéronome, que les nations du monde verront le nom de Dieu sur toi et ils te craindront. Et comme le Rosh nous dit ça, c'est les tefilines. Et c'est pour ça que le Rabbi demanda, soit après la guerre de Kippour, soit après la guerre des 6 jours, d'aller, de s'assurer, de mettre les tefilines, de donner des tefilines à nos soldats, et que chaque juif puisse mettre les tefilines. Pareil pour les femmes, d'allumer les bougies de Shabbat. La Bible a dit aussi le fait qu'on vient d'arriver de la fête de Sukkot, la fête dans laquelle le peuple juif a amené les sacrifices dans le temple, 70 taureaux pour les 70 nations. Et donc, on verra comment les 70 nations vont soutenir Israël comme les mots du Hallel qui vont être prononcés dans Sukkot. Dans le Hallel, nous disons Alléluia et Hashem Kol Goyim, que les nations du monde vont venir et ils vont donner des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir les miracles de Dieu. Pour nous, pour le peuple juif, chers amis, c'est une telle prophétie. On vient de finir 9 jours de Hallel en disant ces mots chaque matin, en rappelant les sacrifices qu'on a fait pour les 70 nations pour qui on prie. De voir aujourd'hui le drapeau d'Israël qui est accroché sur des dizaines et des dizaines de capitales en Europe. Qui aurait pensé que c'était possible de nos temps de voir le drapeau israélien accroché partout? Le monde commence à réaliser. Le monde commence à comprendre qui est l'agresseur. Et le monde, il comprend que cette cruauté, cette barbarie, cette haine
qui a aucun fondement, des enfants d'Abraham, qui a été vu depuis le début des temps, et que, grâce à Dieu, nous voyons comment l'aide des nations, avec l'aide de Washington, l'aide de l'Europe, est là pour venir en aide à Israël. Ça, justement, ça fait écho des mots du Rabbi. Le fait que le Télim nous dit « Alléluia et Hashem kol goyim ». Les nations du monde sont là pour remercier Dieu, pour donner des louanges à Dieu. Pourquoi? Ki gavar aleinu chasdo. Parce qu'ils voient la bonté et ils voient comment Dieu miraculeusement a sauvé le peuple juif. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vous parle d'une place d'optimisme. Je vois comment le Rabbi, je peux le voir être proche de Dieu dans le ciel. Avec le miracle de la technologie, on est capable de le voir en vidéo et d'entendre les mots de réconfort comme le prophète Isaïe. Et je dis que ça m'a donné énormément de réconfort, de pouvoir respirer un peu. C'est pas que tout est merveilleux, loin de là. Mais si Dieu veut, tout sera bien. Nous sommes avec le devoir de penser bien et tout ira bien. D'avoir cette positivité, ça va tout transformer. Chacun d'entre nous a le devoir de faire plusieurs choses. Tout d'abord, de commencer chaque jour, de vivre avec un peu plus de émouna. De minimiser au maximum, regarder, partager des mauvaises nouvelles. Parce que la condition humaine n'est pas faite pour voir toutes ces images. On peut suffisamment croire ce qui s'est passé et à la place utiliser le temps de perdre sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle autre chose, à utiliser le temps à avancer, augmenter dans l'étude de la Torah. Tous les hommes à partir de Bar Mitzvah, tous les garçons à partir de 13 ans, on a maintenant le devoir de mettre les tefillin tous les jours. Plus d'exception. Jusqu'à ce que tous les captifs soient libérés, jusqu'à ce que nos soldats soient sains et saufs. Chaque être humain, chaque juif a le devoir de mettre les tefillin chaque jour. Chaque femme juive a le devoir d'allumer les bougies de Shabbat, avant Shabbat. Surtout que ce Shabbat, Shabbat Bereshit, le premier Shabbat, comme on dit, comment on se positionne ce Shabbat, comme ça on se positionnera toute l'année. Les bougies de Shabbat, c'est l'acronyme du mot Nerot, Shabbat Kodesh, qui veut dire Neshek. Neshek, qui veut dire les munitions, les armes. Chacun d'entre nous dit au moins un psaume en plus par jour. Pourquoi pas le psaume 121, dans lequel c'est écrit que le Yanoum veut le Yishan Shomer Israël, que le gardien du peuple juif ne dort pas et ne ferme pas l'œil. Le même gardien du peuple juif, le même gardien d'Israël qui nous a miraculeusement protégés pendant 3500 ans. C'est la seule raison pourquoi nous sommes encore là. Pas parce que nous sommes tellement intelligents. Et c'est le même que miraculeusement va nous protéger encore aujourd'hui. Il va protéger et continuer à protéger ceux qui sont en danger, tous ceux qui ont été capturés, et particulièrement la réussite pour nos soldats. Alors s'il vous plaît, joignez-vous à nous avec cette énergie positive. Participez à notre appel d'aide pour nos soldats, comme nous le faisons avec Rabat Sénéman depuis 18 ans, sur le site internet don-du6 Chabad CHABAD 77.org/Israël. Ne perdez pas un jour de mettre les tefillin, même si ça veut dire juste faire le schéma avec les tefillin. Ne perdez pas un vendredi pour allumer les bougies de Shabbat. Qu'on fasse chaque jour une mitzvah en plus. Restons en contact. N'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer SMS, WhatsApp, par téléphone. Vous voulez venir au Bet Rabat pour mettre les tefillin? Avec grand plaisir. Se joindre à un cours de Torah. Les gens parfois ils s'excusent, ce qui me dérange, mais ça c'est mon travail. Je suis un coach qui est là pour encourager les gens à faire encore une mitzvah. Rajouter un cours d'étude de la Torah. Faire plus que la normale. Ça, c'est notre réponse. Notre réponse doit être d'avoir cette énergie positive pour transformer notre douleur, notre souffrance, qui est pas petite, qui est énorme, mais le transformer en action. Et que Dieu fasse, le Tout-Puissant, qui nous envoie cette victoire miraculeuse, la réussite de nos soldats, la protection de nos frères et sœurs en Israël, qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Je vous aime et je compte sur vous. Am Israël Chai.